La tenue de la deuxième conférence de presse de Kibali à Doko dans le Haut-Ouélé a tout son sens. C'est ici que le géant minier a érigé son quartier général en termes de production minière. Face à la presse, représentants des communautés, partenaires, notabilités, ainsi que le gouverneur du Haut-Ouélé, Marc Bristow, s'est livré à cet exercice de redevabilité à travers la présentation des différentes réalisations et les projections pour le reste de l'année. En plus de 10 ans, Kibali a investi plus de 5 milliards de dollars américains en République démocratique du Congo et peut aujourd'hui se réjouir d'avoir créé une classe moyenne avec ses 6 000 employés et près de 400 sous-traitants bénéficiaires de la moitié de cet investissement. L'entreprise privilégie une approche de partenariat avec ses sous-traitants en vue de booster davantage l'économie de ce secteur, devenu un véritable pôle économique, commercial et prospère. À 5 milliards, plus de la moitié, 2,6, et qui n'a honoré la facture, il y a des partenaires na biso o toko benga ba sous-traitant. O yewana ezali lokola philosophie na biso ya barrique. Kosala na bandeko oyo bazwami na mboka pona kosala na bango elongo. Yango toko sala ko améliorer technologie. Déjà mine na biso souterraine, toko tinda batu na kati ya na se ya mabelete, toko sala la technologie to ba télécommande. Ba vandi e pa yo abitu soto zwami na surface, ba ko sala la télécommande e kende e buka mabele e ya e kende ko sokolisa yango na usine. Pe ko sokolisa wana na usine, tozo ko respecter ba règles ya environnement. La RSP, organe régulateur de la sous-traitance en République démocratique du Congo, était aussi à Doko. Occasion pour le directeur général de palper du doigt la taille de l'investissement de ces géants miniers qui détient la plus grande mine souterraine automatisée. C'est ici l'occasion pour les deux parties de raffermir leur partenariat. Sur le plan énergétique, après la construction de 3 barrages, en 2025, la mise en service d'une centrale solaire est ainsi annoncée. Kibali sera comptée première mine verte en Afrique grâce à sa politique pour la transition énergétique. Au-delà des investissements dans la production minière, Kibali s'étend dans le social depuis son existence en République démocratique du Congo. Rien que pour l'année 2023, près de 7 millions de dollars américains ont été investis dans les projets de développement communautaire. Dans cette contrée du pays, l'impact économique de Kibali a eu une incidence même sur la densité démographique. En 10 ans, la population est passée de 30 000 à près de 500 000 habitants. Nous sommes dans le développement communautaire depuis que nous sommes implantés dans cette région. Et les axes qui sont les nôtres, c'est notamment l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, la lutte contre l'insécurité alimentaire et les infrastructures. Et vous serez d'accord avec moi qu'on a fait beaucoup depuis que nous sommes là. Si je dois reprendre quelques chiffres, en termes d'accessibilité à l'eau potable, depuis que Kibali est là, nous avons réussi à forer plus de 95 puits dans la communauté. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur un réseau de distribution d'eau qui va desservir 7 quartiers de la cité de Dourba. Donc c'est environ 100 000 habitants dans la cité de Dourba. En ce qui concerne l'éducation, nous avons construit plus de 35 écoles et réhabilité ou carrément assisté à la donation de kits scolaires à plus de 65 écoles. Autre secteur qui intéresse l'entreprise minière, la sécurité alimentaire avec la plantation des maïs sur près de 400 hectares avec une projection dans la transformation et la commercialisation. Je crois que le développement durable, ça a toujours été le leitmotiv de Barrick au niveau du groupe et même à travers les mines que nous opérons. Et Kibali ne fait pas l'exception. Donc nous avons ensemble avec cette communauté commencé à travailler sur le projet durable. Vous avez visité il n'y a pas très longtemps un projet qu'on est en train d'implémenter avec l'un de nos contractants pour la fabrication des uniformes. Donc ça, c'est d'abord ce transfert de connaissances
au niveau de nos communautés, ils apprennent et ils commencent, n'est-ce pas, à travailler pour leur propre autonomisation. Ça, c'est juste un projet. Nous avons plusieurs autres projets qu'on est en train de faire au niveau de Faradje. Et ce sont des projets de co-investissement qu'on est en train de faire avec le plus grand exportateur de cacao de l'Est de la République démocratique du Congo, sur plus de 100 hectares. Ça, c'est un projet de développement durable que nous sommes en train d'implémenter. La plupart de ces projets de développement ont été réalisés dans le cadre du cahier des charges et de la dotation de 0,3% affectée aux projets communautaires. Victimes de cette agression, mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.